Bonjour à tous, chers lecteurs de guitare classique, et bienvenue pour cette masterclass sur Cholo da Saudade, donc de Agustín Barrios. Donc je vais vous parler de différentes choses dans cette pièce. Je vais commencer par la première partie. Voilà, donc il y a une partie très mélodique, et je vais essayer de vous donner quelques pistes pour vraiment faire ressortir le phrasé. Donc déjà, ce qui est très important de déterminer, c'est où est la mélodie. Euh, Et une fois que vous avez déterminé ça, il faut la faire absolument ressortir, c'est-à-dire mettre ça au premier plan et mettre les petites ponctuations harmoniques au deuxième plan. Voilà, donc c'est un travail aussi qui se fait à la main gauche, et il y a plusieurs façons de le faire. On peut imaginer de faire ça en butée, voilà, qui est une façon très facile en fait de faire ressortir une voix. Après, on peut imaginer, si on veut avoir plus de cohérence de timbre, de le faire en pincé, en appuyant un petit peu plus sur les cordes. Après, voilà, c'est le choix de chacun de faire ça en butée ou en pincé. Ce qu'il faut, c'est qu'à l'oreille, on entende vraiment clairement la mélodie et qu'elle soit expressive, c'est-à-dire vraiment la jouer de manière lyrique, faire chanter la mélodie. Et ce qui est surtout important, c'est de bien mettre une bonne direction sur le premier temps à chaque fois. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un bon petit butée et un petit vibrato sur le premier temps pour que ce soit justement bien expressif. Voilà donc pour cette première partie. Après, il faut vraiment se sentir libre parce que c'est une partie très rubato et ne pas hésiter à s'arrêter sur certaines harmonies comme celle-là. Voilà, pour que ce soit vraiment quelque chose de très mélodique et très lyrique. La deuxième partie est un petit peu contrastante. On est dans de l'écriture beaucoup plus harmonique, avec les syncopes qui viennent vraiment rappeler le rythme populaire du cholos. Et là, ce qu'on va essayer de chercher, c'est d'avoir quelque chose d'assez legato dans les accords. Parce que si on fait juste les positions, comme ça, c'est-à-dire que si on saute entre chaque accord, on va avoir quelque chose d'assez saccadé. Donc il va falloir essayer vraiment de garder toujours un legato technique, c'est-à-dire essayer de garder au maximum les accords pour que ce soit toujours legato et qu'on ait toujours comme ça une phrase. Il y a un passage que je voudrais juste voir avec vous, qui est ce passage-là. C'est-à-dire que quand on a des grands déplacements comme ça, quand on travaille lentement, c'est hyper important de toujours anticiper techniquement ce qui se passe. Donc quand vous êtes ici, vous devez déjà visualiser où est votre accord ici. Et oui, ensuite celui d'après. Voilà, tout en essayant toujours de garder un bon lié. Voilà, donc toujours avoir soit un doigt qui va rester, hop, ensuite on se décale, ou alors essayer vraiment de phraser la basse, parce que si vous gardez un bon lié sur la basse, vous aurez toujours quelque chose de legato. Voilà. Et je vais terminer cette masterclass juste voilà, pour vous parler de l'interprétation en général, donc sur toute l'œuvre. C'est une œuvre dans laquelle on a beaucoup de reprises. Il y a en fait 3 thèmes qui sont à caractère contrastant. Et il y a toujours la grande question, c'est de savoir est-ce qu'on fait exactement la même chose, est-ce qu'on fait des variations, est-ce qu'on fait des choses qui sont complètement différentes. Bon, la première chose importante, c'est que on est quand même à peu près libre de faire ce qu'on veut dans ce genre de musique. Après, il faut que ce soit vraiment cohérent. Donc, si vous choisissez de faire des choses très contrastantes, il faut vraiment le faire de manière convaincante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser tout d'un coup du ponticello au milieu d'une partie, puis revenir et faire vraiment des grandes différences de son. Il vaut mieux vraiment prendre toute une partie, le faire dans un état d'esprit, et ensuite contraster avec la partie d'après, qu'on ait comme ça différentes parties qui
soient contrastantes entre elles. Après, on peut aussi décider de faire tout à peu près de la même façon et changer deux, trois choses. Moi, c'est mon choix. Il y a cette première partie que je fais toujours de manière assez mélodique. Et quand elle revient à la fin, je la fais plus pianissimo et un peu plus lente pour insister davantage sur certaines harmonies, notamment celle-là par exemple. Voilà, donc en fait il faut toujours remettre dans la vue générale de l'œuvre pour savoir un petit peu où on en est. Et voilà, faire des contrastes, effectivement, c'est important, mais il ne faut pas non plus rentrer dans les caricatures. Donc il faut garder toujours une cohérence et garder vraiment le fil conducteur de l'œuvre. Voilà. Donc voilà, bah, bon courage pour travailler cette pièce et bah, à bientôt.